Alors les amis, nous sommes comme ça en train de faire un tour guidé de l'aéroport de Montréal de manière générale. Vous allez un peu voir les départs, les arrivées. Et j'avais hâte de vous montrer ça parce que ici sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat, on veut matérialiser, on veut pas que dire les choses, on veut pas que vous laissiez imaginer les choses, on veut que vous les voyez de vos propres yeux. Donc on va faire le tour ensemble, vous allez découvrir avec moi comment est-ce que l'aéroport de Montréal se présente de manière globale, générale, etc. Donc restez tuned, on va s'amuser. Nous sommes la diaspora africaine. Nous provenons de riches cultures et traditions. Nous avons combattu beaucoup pour être ici. Tout cela pour fournir de meilleures opportunités à nos enfants, pour supporter nos familles qui sont restées, ou juste pour notre propre bénéfice. Ce voyage que nous partageons a été dur pour beaucoup d'entre nous, surtout financièrement. Nous sommes conscients que notre diaspora fait face à d'uniques défis économiques et qu'il y a des ressources limitées pour nous aider pendant notre cheminement financier. C'est pourquoi nous avons créé Dozy. C'est une compagnie qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Nous supportons les finances de chaque individu, famille et compagnie de la diaspora, avec des services qui vous permettent d'épargner et de grandir financièrement. Encore une fois, On va faire un tour à l'aéroport de Montréal, l'aéroport Trudeau. Nous sommes au niveau des départs. En général, lorsqu'on quitte le Canada, c'est à ce niveau qu'on vient. On a une sœur là qui fait la sécurité au niveau de l'aéroport. Elle se rassure que tout est bien fait. Merci la sœur. On fait comme ça le tour de l'aéroport parce que j'aimerais y entrer, parce que j'aimerais rencontrer les douaniers si possible. Ça sera possible de le faire là. Vous avez pu voir les départs. Vous allez voir un peu aussi comment se présente l'arrivée.
Regardez les arrivées, comment ça se présente. C'est pas forcément le plus grand aéroport, mais ça reste quand même assez grand pour tout ce qui est desservi l'international, contrairement à l'aéroport de Québec, Jean Lesage, qui est tout petit. Donc là, on a pris en bas pour les arrivées, en haut c'est pour les départs. Et ça c'est les arrivées quand les gens arrivent. On a la zone A, ensuite on a la zone B. Et voilà. Ouais, actuellement il n'y a pas d'arrivée, c'est vraiment vite. Souvent dans l'après-midi vers 16h, il y a du monde ici, la zone C. Et puis on a la zone D. Très généralement quand les gens arrivent, ils sont toujours dans la zone B et D. Donc là maintenant je vais aller chercher un parking où me stationner et ensuite nous allons voir si on peut rencontrer un douanier à l'aéroport. Ça va être peut-être une mission impossible d'ici, mais je vais essayer. J'ai envie d'avoir quelques infos et comme appeler au téléphone, ça semble ne jamais passer. Je vais essayer de rencontrer un agent ici, quoi, directement. Ce sont les parkings quand vous voulez voyager. Vous venez stationner ici et puis vous pouvez voir les différents prix. On a le prix là. Donc là on va chercher un parking. Il faut savoir que les parkings sont souvent très souterrains. Et puis ça c'est normal parce qu'à proximité de l'aéroport, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ils ont fait beaucoup de parkings souterrains. Ça permet au moins voilà, de stationner comme vous pouvez voir là. Il y a beaucoup de voitures qui sont stationnées. Et les parkings ne sont pas non seulement souterrains, mais c'est aussi, comment je dis ça, ils l'ont fait à étage. Donc on a les parkings premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc là je suis en train de monter, comme si je montais les escaliers, mais plutôt des rampes. Donc là on est en train d'aller au niveau beaucoup plus élevé. Quand vous allez voir, je vais sortir, on sera quasiment au niveau de, comment je vais appeler ça. Donc là on va sortir, je sais pas si je vais appeler terrasse ou quoi, mais on a des stationnements en plein ciel ouvert. Vous pouvez voir. Je vais vous montrer, ça va vous donner une idée de tout. Donc là on est déjà à l'aéroport, on est vraiment en haut là. C'est-à-dire on est peut-être à plus de 5 mètres ou plus de 10 mètres. Donc je vais chercher un parking. Mais la pause que nous sommes à l'aéroport de Montréal, vous allez voir quand je vais revenir, vous allez voir à distance là, on est bel et bien à l'aéroport de Montréal.
ça, le manque d'espace fait que les architectes là, les ingénieurs civils n'ont pas de choix que d'être ingénieux, de créer une sorte de parking de ce genre là, sinon ça ne sera pas possible justement de pouvoir venir à l'aéroport. Là, comme ça, je suis à l'aéroport Trudeau, à Montréal. Je vais voir si je peux rencontrer un agent, là. Je vais dans les départs. Je sais pas si ça sera possible de le rencontrer, mais le but, c'est rencontrer un agent. Ah. Souvent, les apports au téléphone, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on peut le faire à l'aéroport? Mais en même temps, on va visiter l'aéroport. Le but aussi, c'est de vous montrer comment se présente l'aéroport de Montréal. Salut. Oui. Ça va? Vous voulez dire quelque chose? Non, Hein? Je suis un youtubeur. pardon? Je suis un youtubeur. Ah oui? Ouais? Vous voulez dire quelque chose? Vous aimez Montréal? Vous aimez le Canada? On avait c'est vraiment fun, vraiment fun. Ah, ok. Il y a beaucoup de constructions. Ok, allez profiter. Bye. Ils sont très gentils. Ils ont voulu faire un coucou à la chaîne. C'est super, on aime ça. On aime quand les gens sont agréables et ouverts d'esprit. Alors, dites-moi, comment vous trouvez un peu cette ambiance de l'aéroport de Montréal? Salut. Donc, on est là. On va voir quoi les choses. En tout cas, la sœur, elle est là. Elle fait sa job, on attend qu'elle fasse sa job. Ouais. On la retrouve la sœur. C'est bon? Merci. C'est gentil. Bon travail. Ah ouais, c'est cool, hein. Faut motiver les gens quand ils travaillent, ça fait du bien. Ok. Alors, on est comme ça à l'aéroport. Bonjour, excusez-moi. Oui, j'aimerais savoir si je veux rencontrer un agent de douane, comment je peux faire? Vous devez passer les douanes. Et comment je peux faire pour passer les douanes? Vous devez avoir un billet d'embarcation. Donc, je ne peux pas les rencontrer autrement, là, parce que c'est pour poser une question. Non, je pense pas. Malheureusement. Mais dis-moi, peut-être tu peux avoir une idée. Quelqu'un qui est au Canada, étranger, qui est visiteur, s'il sort du Canada pour aller aux États-Unis et qui revient, parce qu'il a un visa de 6 mois, il sort pour aller aux États-Unis parce que son visa, c'est plusieurs entrées. Il peut, en 6 mois, il peut entrer et sortir comme il veut. Mais le fait qu'il est parti aux États-Unis, il revient, ça annule le 6 mois et ça recommence à partir du moment où il est revenu, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Même si on n'a pas mis le cachet. Parce que parfois, quand il n'y a pas le cachet, Ils ne mettent pas toujours. ils ne mettent pas toujours. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup. Ok. Donc là, j'ai trouvé, comment on les appelle là, les personnes qui sont à la caisse pour les embarquements et tout là. Il a bien voulu répondre à ma question et ça marche quoi en fait. C'est ce que je pensais aussi, mais je voulais me rassurer. Et donc c'est ça. Bon. On va faire un tour. On va vous présenter l'aéroport pendant qu'on y est. Comme je dis, il n'y a personne. Et il n'y a personne, en général, le matin comme ça, les gens ne voyagent pas beaucoup. Donc c'est encore vide, il n'y a personne. Ouais, c'est vide partout. Donc, et les duty free, lorsque vous allez à l'aéroport, vous avez, si vous voulez acheter des trucs comme les bagages et tout, les duty free là, mais ça doit forcément coûter un peu plus cher parce que c'est l'aéroport.
Alors ici, ça c'est pour les bagages. Bonjour madame. Ici c'est pour les bagages. Ah, c'est pas pour les... You speak English or French? French. Et si on veut peser les bagages, c'est ici là? Ok, c'est ça que je veux savoir. Merci. It's okay. Yeah. Donc, comme je disais, c'est ça l'aéroport de ma plein. Même quand il n'y a pas beaucoup de voyages, il y a toujours du monde. Donc c'était ça, la petite visite guidée de l'aéroport Montréal. Assez moyen, pas si gros que ça. Et donc comme je disais, on est dans le corridor qui mène au parking. Et vous avez vu, on a plusieurs types de corridors pour le parking. Donc, de manière générale, voilà par rapport à une petite visite guidée. Et il va falloir maintenant aller payer le stationnement. C'est du cash hein, quand on gare, il faut payer. C'est la raison pour laquelle quand on arrive au départ, on a toujours quelqu'un dans le véhicule. Le temps que nous on sort, voilà, faire les bagages, la personne étant dans le véhicule. Il nous permet d'épargner, parce que lorsqu'on va aller laisser le véhicule dans le parking, il faut payer. Mais c'est aussi dangereux si vous laissez votre véhicule là pour aller à l'intérieur, parce qu'en ressortant, vous pourrez avoir une grosse contravention et c'est 117 $. Je l'ai une fois. C'est pour ça que je préfère aller payer le parking qui, ma foi, est moins coûteuse, 20 $ max et tout. Donc c'est mieux quoi. Alors là, c'était une petite visite, comme je t'ai dit, de l'aéroport de Montréal. Et ça m'a fait plaisir, comme toujours, de vous montrer la réalité. Et j'ai plus rien à dire. On va se dire bienvenue à Montréal. Et n'oubliez pas surtout, abonnez-vous, likez, partagez. Ça me fera plaisir. Et surtout, la chaîne grandit grâce à vous. Merci du fond du cœur. Oups. Et je vous aime.